Bonjour, donc voilà une petite leçon sur la factorisation. Alors, prenons par exemple le cours. Voilà, commençons par ça. Alors, vous avez appris une formule au collège qui est k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b, où a, k et b sont des nombres réels. A, c'est un réel, B, c'est un réel, et K, c'est un réel. Alors, juste pour être un petit peu plus précis, il faudrait qu'on enlève ces signes multipliés et qu'on écrive juste KA plus KB, ce qui a exactement le même sens. Hein, souvenez-vous, on évite d'écrire les signes multipliés lorsqu'on fait du calcul littéral. Cette formule, on va s'en servir pour factoriser, c'est-à-dire factoriser, c'est écrire sous forme de produit. Écrire une expression sous forme de produit, eh bien, c'est l'écrire sous la forme k facteur de a plus b. Un réel multiplié par un autre réel. On va commencer directement par des exemples. Donc voilà, prenons une expression a qui est 3x plus 3y. On cherche donc qui peut bien jouer le rôle du k, qui joue le rôle du a et qui joue le rôle du b. Alors le k, c'est ce qu'on appelle le facteur commun, c'est le nombre qui apparaît deux fois, et ici on a le 3 qui apparaît deux fois. Donc il paraît assez immédiat que si k vaut 3, je mets 3 devant la parenthèse, et puis je mets x plus y, c'est-à-dire les deux nombres qui sont ici. Et on s'aperçoit en fait d'une mécanique de cette factorisation. J'en refais un autre. Par exemple, j'ai 5x plus 5b, juste pour faire très simple. Ce que je peux faire, c'est souligner ou passer en couleur le facteur commun, et je m'aperçois que, mécaniquement, je mets le facteur commun, j'ouvre une parenthèse, et je recopie tout ce qui n'est pas colorié, tout ce qui n'est pas souligné. En fait, ce qui reste, je vais le recopier tel quel dans l'ordre. C'est-à-dire, il y avait x plus et b. Et bien, j'écris x plus b. Je ferme ma parenthèse et c'est fini. On va donc voir des exemples de difficultés croissantes pour essayer d'arriver au bout à la défactorisation avec des expressions entières. Alors, prenons un exemple qui est un petit peu moins évident, où je prends 4x plus 20. Voilà. Celui-ci est le moins évident parce qu'on cherche le nombre k, ce qu'on appelle le facteur commun, et là, j'ai 4x et j'ai 20, donc on ne le voit pas forcément, sauf à penser que 20, c'est 4 fois 5. Et du coup, je fais apparaître mon facteur commun, qui est 4, que j'écris devant, j'ouvre une parenthèse, et tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Alors évidemment, le signe multiplié, vous avez bien compris, que lui, il n'a rien à faire dans mon calcul littéral. Les nombres qui restent, c'est x plus 5. Voilà. Le a plus b. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une expression du genre 3x carré plus 2x? Là, le facteur commun, on le voit. On le voit, c'est x. Ah oui, mais c'est x, c'est pas x carré. Alors, quand je factorise, je vais le faire directement, puis je vais remonter et expliquer après. Je vais mettre x en facteur, et je vais ouvrir une parenthèse, et je vais recopier tout ce qui n'est pas souligné. Alors, on va faire attention quand même. Donc, 3. Alors, j'ai cette histoire de carré, en fait. Alors, c'est quoi le carré? C'est le carré de x, et le carré de x, c'est x fois x. Donc, si j'ai pris un x comme facteur commun, logiquement, il en reste un dans la parenthèse. Plus 2. Alors, pour ceux qui ne le voient pas forcément comme ça, je vais remonter et juste écrire. Voilà, ce qu'il faudrait être capable de penser dans sa tête, c'est que, en fait, j'ai quoi? J'ai 3 fois x plus 2 fois x. En fait, le x carré, c'est x fois x. Alors, attention, il n'y a pas de 3 fois 3, c'est que le x qui est au carré. Donc, lorsque je mets mon... Alors, je vais prendre en jaune cela. On voit ici, effectivement, une fois que j'ai mis le x en facteur, il reste bien 3x plus
2. Voilà. Faisons encore un petit peu plus difficile. Prenons par exemple 10x moins, on n'a pas encore fait avec des moins, 15x carré. Alors, le facteur commun ici, je vais faire comme tout à l'heure, il est en fait double. En fait, j'ai un x là, d'un côté, puis x fois x de l'autre. Mais dans 10 et 15, si je connais bien mes tables, je m'aperçois que 5 ferait un bon facteur commun aussi. Donc j'ai quelque part là un bout de... je ne sais pas trop comment le dessiner là, mais j'ai quelque chose là-dedans. Bon, c'est là où le coloriage prend un petit peu... trouve un petit peu ses limites, et puis on réfléchit à la place. Alors, 5 est un facteur commun, et x est un facteur commun, donc 5x est un facteur commun. Et puis là, on peut réfléchir en fait un petit peu différemment. On se dit, 5x multiplié par combien donne 10x? Enfin, 5x fois 2. Le moins, je le recopie, on garde ça. Et puis 15x carré. Alors 15, c'est 5 fois 3. Et puis j'avais un x carré, j'en ai mis un dehors, donc j'en remets un dedans. Voilà comment on peut réfléchir à l'affaire. Si j'écris les détails pour qu'on le voit mécaniquement, j'ai 5 fois 2 fois x, moins 5 fois 3, 15, fois x, x carré. Ainsi, je recopie la première ligne et je la décompose. Donc du coup, on va voir que si je mets, ça c'était l'erreur, 5x et 5x facteur commun, ici on voit qu'il reste effectivement à recopier 2, ici, moins 3x. Voilà, si on veut vraiment le recopier comme ça. Sinon, il serait temps peut-être de commencer à penser que la factorisation, c'est la formule du départ, k facteur de a plus b égale ka plus kb. Donc, je peux aussi vérifier dans ma tête que 5x fois 2, ça fait bien 10x, et 5x fois moins 3x, ça fait bien moins 15x carré. Voilà, ne gardons pas quand même une idée que c'est juste mécanique. On est bien en train de faire des calculs. Bien, abordons les sujets un petit peu plus compliqués. Par exemple, où on commence à avoir des expressions. Oui, ça fait peur. Ça paraît un petit peu compliqué. X plus 2, et puis par exemple 2x plus 1. Voilà, des expressions. En fait, j'ai bien un nombre ici qui est en commun, c'est le k. Et puis ici, j'ai quoi? J'ai un nombre a et un nombre b. Il ne faut pas se laisser influencer, c'est des expressions d'accord, mais une expression en mathématiques, c'est rien de plus qu'un nombre réel. Alors effectivement, je vais utiliser la même méthode qu'avant. Je passe mon facteur commun qui est le nombre x plus 2 entre parenthèses. Je vais enlever ça. Hop. Et je vais faire la factorisation exactement comme on a fait avant. Je vais faire x plus 2 facteur 2. Alors, le a et le b sont entre parenthèses. Donc, si je veux mettre des nombres entre parenthèses, en fait, on va ouvrir un crochet. Et puis, je recopie avec mes parenthèses. Gardez bien les parenthèses ici. Ça vous évitera de faire des erreurs de signe plus tard. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je recopie exactement dans l'ordre. Et j'ai bien, si je développe, x plus 2 multiplié par 3 moins x plus 2 facteur de 2x plus 1. Donc, en fait, on pourrait même dire que, en l'apparence, c'est plus difficile parce que ça paraît compliqué. Mais en réalité, c'est même plus simple parfois que des factorisations plus petites où il faut chercher un facteur commun. Ici, on ne le cherche pas, on le voit. Voilà. Petit travail supplémentaire maintenant qui est un travail de simplification. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser ce grand crochet comme ça. On va enlever les parenthèses. On va réduire le crochet. Alors, petite indication pour ceux qui auraient oublié, mais une parenthèse toute seule, c'est bien une fois la parenthèse. Donc, quand enlever des parenthèses, c'est rien de plus que de faire un développement et d'écrire que une fois a plus b, c'est une fois a plus une fois b. Voilà.
écriture avec parenthèse, écriture sans parenthèse. Voilà, donc, voilà, 1 fois 3, 3, 1 fois moins x, 1 fois 2x, 2x, et 1 fois 1, 1. Alors mes crochets paraissent un petit peu énormes et inutiles là, donc je vais les transformer en parenthèse, et je vais réduire moins x plus 2x, ça fait x tout seul, et 3 plus 1, 4. Et là, j'ai une belle factorisation, c'est-à-dire que j'ai bien un produit de deux nombres, le produit de x plus 2 par x plus 4. Alors, le dernier qu'on fait, pour vous montrer, je vais prendre 3x moins 1 facteur de 5 moins x, moins cette fois-ci, et je vais prendre 2 moins 3x et 3x moins 1. Ici, on a un facteur commun, 3x moins 1, 3x moins 1. J'applique la factorisation, je mets 3x moins 1 en facteur, j'ouvre un crochet et je recopie les facteurs qui restent entre parenthèses, je garde bien les signes et je ferme avec mon crochet. Ensuite, on va réduire la parenthèse. Donc le 3x moins 1, le facteur commun, maintenant il est recopié. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez le penser très fort. 1 fois 5, 5. 1 fois moins x, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et moins 1 fois moins 3x, ça fait plus 3x. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, par rapport au facteur de départ, où on avait dans la parenthèse 2, on a maintenant moins 2. Et là, on avait moins 3x, on a plus 3x. Donc, il y a eu des changements de signes. Et c'est pour ça que la ligne intermédiaire qui est celle-ci, elle est très importante. Elle est très importante d'écrire avec crochet et parenthèse et de faire attention quand on enlève ces parenthèses à l'intérieur des crochets. Donc attention aussi. Je réduis. Moins x plus 3x, ça fait 2x. 5 moins 2, ça fait 3. Et ma factorisation est terminée. Alors, un petit exercice pour vous entraîner. H égale 2 moins x facteur de 2x plus 1 moins, allez, je vous fais le plus dur, 2x plus 1 facteur de 3 plus 5x. Ce que je vous propose, c'est vous faites une pause tout de suite sur cette vidéo, vous faites l'exercice, et puis vous enlevez la pause et je corrige. Voilà, j'espère que vous avez fait l'exercice, et on y va pour le corriger. Le facteur commun 2x plus 1, je mets en jaune et je le mets devant 2x plus 1. J'ouvre un crochet et je recopie tel quel le reste avec les parenthèses, le moins 3x, 3 plus 5x, pardon, hop, 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 comme ça, avec les crochets. Ça fait donc 2x plus 1 facteur 2. Alors, je vais l'écrire. Voilà, mon petit 1 qui reste là. 1 fois 2, 2. 1 fois moins x, moins 1 fois 3, moins 3, moins 1 fois 5x, moins 5x. J'espère que vous n'avez pas fait d'erreur de signe. Si vous n'avez pas fait d'erreur de signe, alors faites attention aussi au calcul. Moins x, moins 5x, ça fait moins 6x. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et on a la réponse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage.